À quelques heures du match contre Angers, l'actualité est rythmée par la démission de McCourt qui quitte le conseil de surveillance. Dans cet épisode, on va se demander si ça peut avoir des conséquences sur son implication à Marseille. À côté de ça, on va aussi résumer la conférence de presse de Tudor et Harit où on apprend quand même pas mal de choses intéressantes. On s'intéressera aussi à la situation de Bamba Dieng qui semble s'apaiser, mais aussi à Adrien Tamez qui serait encore ciblé par l'OM. Petite question justement avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez-vous qu'Adrien Tamez serait une bonne recrue pour l'OM cet hiver, ou alors faut-il se tourner vers d'autres profils peut-être plus intéressants? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info par rapport au huis clos face au Sporting et à la fermeture du virage nord contre Tottenham. Le club avait envoyé des mails à ceux qui ont pris leur place en leur expliquant qu'un remboursement n'était pas encore à l'ordre du jour et que le club se réservait le droit de faire appel. La Provence explique que le club a finalement décidé de ne pas faire appel, jugeant qu'il y aurait très peu de chances que ça aboutisse, sachant que l'UEFA nous a dans le collimateur et qu'ils ne feront pas de cadeaux par rapport à des incidents de ce type. Les deux prochains matchs de l'OM à domicile en Ligue des Champions seront donc à huis clos total pour le premier et à huis clos partiel pour le deuxième. C'est évidemment pas une bonne nouvelle quand on connaît la ferveur exceptionnelle de Marseille et notre situation comptable en Ligue des Champions qui est déjà très compliquée. Faudra composer avec les sanctions et faire de gros matchs malgré tout parce que notre survie en Coupe d'Europe en dépend largement. RMC Sport affirme qu'une réunion va se tenir cette semaine entre la direction et les groupes de supporters. L'objectif étant d'expliquer pourquoi le club n'a pas fait appel, quelles seront les modalités de remboursement et probablement aussi l'occasion de discuter des débordements pour trouver des solutions. Strootman de son côté a eu l'occasion de raconter les dessous de son arrivée à la Gazzetta dello Sport. Un retour en Italie était sa priorité quand il est revenu à Marseille cet été et la direction du Genoa n'a pas mis longtemps à le convaincre puisqu'il a totalement adhéré à leur discours après seulement 2 jours de réflexion. Sur les détails, le Phocéen parle d'une option d'achat obligatoire dont le montant va varier selon les performances du club et du joueur. En cas de montée en Serie A, ils devront payer une certaine partie du salaire qui est assumé par l'OM jusqu'à présent, mais pour ça, faut qu'il remonte dans les ligues et derrière que Strootman soit performant aussi. Si c'est pas le cas, il partira libre et du côté de la direction, on espère récupérer ne serait-ce qu'un peu d'argent pour limiter la casse. D'autant plus quand c'est un dossier qui a été si coûteux pour le club. On enchaîne sur la conférence de presse de ce jeudi après-midi en marge d'Angers-OM. Harit s'est présenté devant les médias et a notamment pu évoquer son rôle. Tudor lui demande d'être impactant offensivement tout en faisant beaucoup d'efforts défensifs. Il s'est plutôt bien intégré dans les idées de jeu de Tudor alors que le coach croate ne le connaissait pas avant son arrivée apparemment. Par rapport à la concurrence, il s'estime prêt à remplacer Payet tout en expliquant qu'il est très loin de la retraite et qu'il peut encore apporter à l'effectif parce qu'il le considère comme étant un joueur très professionnel. Sur son temps de jeu, il se fait pas trop de soucis, sachant qu'il y aura besoin d'un gros turnover et que Tudor fait aussi ses 5 changements à chaque fois ou presque. Son arrivée tardive fait qu'il a un peu de retard dans sa préparation, c'est normal. Il est pas encore à 100%, même s'il a pu enchaîner un peu avec la sélection marocaine. Concernant la Ligue des Champions, il explique que l'équipe va jouer à fond tant que c'est encore possible de se qualifier, puisque selon les performances, notre destin pourrait changer après 2 premières journées très compliquées. Mais pour ça, faudra faire le taf dès mardi contre le Sporting. Igor Tudor a lui eu l'occasion de s'exprimer sur pas mal de choses. Par rapport à la trêve, il explique que l'équipe a bien travaillé malgré le départ des internationaux. Il a aussi donné des indications sur le potentiel remplaçant de Tavares qui sera suspendu contre Angers. Il n'a pas écarté la titularisation de Klose qui a joué 1 match et demi avec les Bleus pendant le rassemblement. Il pense qu'il ne sera pas trop fatigué après sa mi-temps contre le Danemark. Caboret expliquait aussi qu'il pouvait apporter à gauche, donc on va voir qui sera piston gauche, même s'il faut pas écarter la possibilité Kolasinac qui a déjà été aligné à ce poste-là cette saison, même s'il a été surtout replacé axial gauche. C'est un poste qu'il a déjà occupé par le passé, mais récemment on a quand même vu que c'était un petit peu plus compliqué sur l'impact offensif par rapport à Tavares. Défensivement, c'est loin d'être l'assurance tout risque dans ce couloir gauche, et tactiquement il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'il puisse être performant à ce poste de piston gauche. Tavares est donc le seul absent confirmé parce que d'après Tudor, Bailly et Rongier se sont entraînés hier. Ça corrige l'information de l'équipe qui affirmait que Bailly serait forfait. On n'en avait pas parlé dans l'avant-match, mais Tudor est suspendu de banc pour Angers-OM. Il prend ça avec philosophie, tout en expliquant qu'on lui avait présenté les arbitres français d'une manière hyper négative, mais qu'il trouve que c'est globalement bien arbitré, malgré quelques erreurs. À côté de ça, Calcio Mercato parle d'un intérêt de l'OM pour Adrien Tamez. Le milieu de terrain était l'un des indiscutables de Tudor à Vérone. Il avait d'ailleurs ouvert la porte à un transfert à Marseille pendant l'été pour rejoindre son coach. Apparemment, une offre pourrait être transmise cet hiver. Il est estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt et il lui restera 1 an et demi de contrat en janvier. À voir si c'est une piste sérieuse ou si c'est une supposition, sachant qu'il a été un pilier de l'Hellas Vérone sous Tudor. Il a en tout cas gardé son statut sous les ordres de son remplaçant, avec 7 matchs sur 7 possibles en Serie A.
même si pour le moment le début de saison est assez compliqué, avec une décevante 17ème place, bien loin de ce que l'Hellas Vérone proposait la saison dernière. Petit point maintenant sur la situation de Bamba Dieng. L'équipe expliquait hier que son transfert à Nice a capoté à cause d'un léger effritement au tibia, mais qui serait en cours de consolidation d'après le quotidien, rien de bien grave apparemment. Derrière, il y a eu plusieurs tentatives pour parvenir à un accord comme Joker, mais Nice voulait absolument faire baisser le prix. En tout cas, pour revenir à sa situation dans le groupe pro, Ribalta a repris le dossier en main pour apaiser les relations entre la direction et son entourage qui a été très tendu. Depuis, il a retrouvé le groupe pro, mais sans avoir de temps de jeu pour le moment. Il était en tribune pour le dernier match avant la trêve. Ribalta lui a conseillé d'avoir une discussion franche avec Tudor pour avoir une idée plus précise de son rôle dans le groupe pro. Est-ce qu'il peut avoir sa chance ou pas? Dieng en tout cas se veut revanchard puisqu'il a promis à ses proches une prestation mémorable quand il aura l'occasion de rejouer avec l'OM. Il a en tout cas eu un petit peu de temps de jeu avec le Sénégal et c'est déjà une très bonne nouvelle. À côté de ça, il serait suivi par Angers selon l'équipe. Ils envisagent de le prendre comme joker, mais la tendance serait plutôt à un départ cet hiver auquel ne s'opposera visiblement pas Longoria. Les choses peuvent encore changer d'ici janvier parce qu'entre temps il aura peut-être retrouvé du temps de jeu dans le groupe pro. Il y aura aussi le mondial entre deux, donc on verra ce qu'il va se passer à ce moment-là. En tout cas, s'il peut jouer quelques matchs, il sera sûrement gonflé à bloc pour gagner sa place dans la liste d'Aliou Cissé. Même si pour le moment le sélectionneur sénégalais lui fait encore confiance malgré son faible temps de jeu. On termine maintenant sur l'info qu'on a appris ce jeudi matin. Frank McCourt a quitté son poste au conseil de surveillance alors qu'il était président jusqu'à présent. Sa démission est effective depuis le 8 septembre et c'est l'un de ses proches, Barry Cohen, qui le remplace. RMC Sport nous donne quelques infos là-dessus. Son départ vise à une réorganisation interne qui sera sans conséquence parce que ça ne change rien à son statut d'actionnaire, alors que beaucoup avaient vu des signes de la fameuse vente OM, puisque Barry Cohen était déjà présent au moment de la vente des Dodgers il y a quelques années pour assurer la transition. D'après la Provence en tout cas, l'OM explique en interne qu'il n'y a aucun rapport avec une vente potentielle. Barry Cohen finalement c'est un homme de confiance de McCourt et pour le coup ça ressemble à une volonté de déléguer. RMC parle du projet Liberty qui lui tient énormément à cœur, un projet dans lequel il a d'ailleurs investi 100 millions d'euros pour le lancement et qui vise à révolutionner internet et à créer un institut pour réfléchir aux nouvelles technologies. Jacques-Henri Hérault à côté devrait lui aussi quitter le conseil de surveillance d'après les infos d'RMC Sport, même s'il précise qu'il n'a pas encore quitté son poste au conseil d'administration de la LFP. Il semble prendre encore plus de distance avec le club alors qu'il avait déjà perdu en prérogative mais sans totalement quitter le club. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur l'actualité récente. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer et à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100%. Je vous invite aussi à regarder le bilan mercato après 6 ans sous McCourt si c'est pas déjà fait. L'avant-match d'Angers-OM est aussi disponible, je vous mettrai les liens en description et en écran de fin de vidéo. On se retrouve après le match pour analyser cette 9ème journée de Ligue 1, en espérant les 3 points pour se mettre dans les meilleures conditions avant un match plus que décisif en Ligue des Champions contre le Sporting. Je vous dis à demain soir sur la chaîne, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.